L'égalité pour tous et toutes, pour Tactique Collectif, c'est se sentir chez soi, ici. C'est une société pensée où chacun puisse avoir une place, sa place, en prenant en compte sa singularité. C'est la primauté de ce que les êtres humains ont en commun sur ce qui les différencie, les oppose. L'EC Grand Sud est une fédération d'éducation populaire qui a fait des valeurs du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité et le principe fondamental de laïcité, le cœur même de son projet éducatif. C'est une association d'éducation populaire, humaniste, un environnement bienveillant. La lutte contre le racisme, c'est essentiel. Le racisme, c'est la haine, c'est archaïque, ça demande beaucoup d'énergie négative. Donc la raison d'être de Tactique Collectif, c'est de lutter contre les discriminations. Le propos de Tactique Collectif, c'est mettre en valeur les apports culturels et politiques de l'immigration et des quartiers populaires. Ensuite, notre activité, c'est d'accompagner les initiatives des quartiers quotidiennement et aussi de proposer des éléments de culture et d'histoire pour expliquer un peu d'où vient cette immigration, qu'est-ce qu'elle a fait, ses apports pour la République. Le racisme fait partie effectivement des discriminations contre lesquelles notre mouvement se bat chaque jour. On travaille beaucoup sur la réalité virtuelle, sur la 3D, sur la vidéo, sur la robotique, sur les imprimantes 3D. Autant de supports qui permettent d'ouvrir des espaces de discussion et d'échange avec les jeunes que l'on peut poursuivre ensuite à travers des débats avec les éducateurs. Lutter contre le racisme, c'est créer des environnements inclusifs qui vont permettre à chacun de pouvoir trouver une place dans un collectif. Dans nos métiers, c'est repenser nos pratiques professionnelles, c'est poser des repères, accepter l'autre dans toute sa différence. C'est tout sauf discriminer. Se bagarrer contre le racisme, c'est aussi avoir des soutiens ailleurs, par des gens qui ne sont pas eux-mêmes, qui ne subissent pas eux-mêmes le racisme. L'idée pour nous, c'est d'organiser des débats, des rencontres autour des questions liées au racisme, aux discriminations, à l'histoire, à la socio, et puis de proposer des concerts. On a un festival qui s'appelle Origine Contrôlée, avec une esthétique particulière, qui est le rap plutôt militant, le rap plutôt engagé, le rap plutôt en colère. Il est essentiel de pouvoir accompagner, éduquer les publics dans un environnement empathique, d'altérité, pour pouvoir vivre ensemble. Nous travaillons par exemple avec le conseil départemental de la Haute-Garonne qui a mis en place il y a quelques années un projet extrêmement intéressant qui s'appelle Parcours laïque et citoyen, qui est destiné à intervenir en direction des collégiens du département. Malgré notre posture comme ça, en colère, on est optimiste, c'est-à-dire qu'on travaille à ce que les prochaines générations aient tous les atouts pour se défendre et pour faire que l'histoire de ces populations et de ces quartiers existe dans le roman de ce pays. On vise à la transformation de la société pour un monde plus libre, plus juste, plus fraternel. Et ce monde-là, il ne peut se faire qu'avec des citoyens qui ont une conscience du collectif.